Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 40 de la Postcaf de Good Manufacturing Podcast. Alors nous sommes toujours sponsorisés par nous-mêmes, l'Académie de la qualité efficace, et on vous aide à rendre la libération plus performante. On réduit les temps de cycle, etc. Arnaud nous en parlera peut-être mieux que moi. Ah ouais, là. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas mes notes de départ, mais c'est pas grave. Bon. Alors les gars, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va bien. Ça va très bien. Bon bah très super. Alors la semaine dernière, on parlait. C'est pas que je m'en fous, et c'est vachement dur à faire comme truc. Hein. C'est très super. Allez, très super. Donc la semaine dernière, on. Attends, tiens Arnaud, je crois que tu satures un petit peu du coup là. C'est quoi qui est dur à faire ? C'est demander comment ça va et puis enchaîner. Tu vois. Surtout quand on te répond juste oui. Sinon tu fais oui super, je sais pas moi, j'ai mis une veste aujourd'hui. Ouais, on a eu un super séminaire cette semaine, je suis trop content. Voilà, on est de retour de séminaire. Vous voyez comme on est bronzé. Non, on était à Nantes. On n'a pas vu la lumière du jour, on a trop travaillé. On a trop travaillé. Donc la semaine dernière, on parlait de l'onboarding et de ses difficultés. Cette semaine, restez avec nous car nous allons parler des solutions et de notre vision sur l'onboarding idéal. Sachant que l'onboarding, c'est l'accueil des nouveaux, comme on pourrait dire. C'est pas du tout comme ça que j'avais dit la dernière fois, mais bon. Donc, l'intégration des nouveaux. Merci Arnaud. Ah ouais, donc Arnaud qui suit. Alors moi du coup la dernière fois vous m'aviez on avait dit que c'était pas une bonne idée de faire un kit de bienvenue, d'envoyer des trucs avant. Alors peut-être qu'envoyer des trucs avant c'est peut-être pas terrible, mais par contre je pense que envoyer des trucs avant, genre un kit de bienvenue, ça peut être cool. Moi je trouve. Faut envoyer du boulot à faire avant quoi, c'est ça, avant que les gens soient vraiment payés. Faire un peu de travail déguisé. Non mais tu vois, faire un truc genre de présentation de l'entreprise. Je sais pas moi, si jamais c'est pareil, si jamais il y aura du télétravail de prévu, tu peux lui envoyer son clavier, sa souris ergonomique. Ah, ça y est, boum, Arnaud, rideau. On t'a perdu Arnaud. Ouais, plus de son. Voilà, plus de son nuage. Donc alors Romain, ensemble nous allons en écrire. Donc ouais là, moi je pense que c'est un petit paquet dans un kit. Dans le kit de bienvenue proprement dit. Un kit de bienvenue, ça pourrait être par exemple la présentation générale du site, avec qu'est-ce que on fait, après avec les valeurs de l'entreprise, avec voilà peut-être je sais pas moi si après c'est là où ça devient tendu, mais on pourrait peut-être mettre tu vois des liens vers la plateforme de formation e-learning, j'en sais rien. Tu vois, tous des petits trucs comme ça, si jamais le gars est curieux, il y va, mais on force rien quoi. Je sais pas toi, ouais. Qu'est-ce que ça te ferait? S'il est curieux, il y va, mais tu te sens quand même un peu obligé de le faire, quoi. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes allés voir notre e-learning? C'est ça. Le premier truc qu'on te dit en arrivant, c'est vous avez regardé ça? Ah bah votre période d'essai va peut-être se terminer un peu plus vite que voilà. Exactement. Vrai. Non mais t'as raison. Non, t'as bien raison. Je pense t'as bien raison. Il faut pas envoyer de travail quoi. Par contre des petits trucs à lire comme ça, je pense que c'est pas mal. Ouais, moi je disais j'y crois pas parce que les gens globalement ils vont pas les ouvrir, ou alors il y en a, on va dire il y a une partie qui va se sentir très investie, qui va peut-être l'ouvrir, mais ça empiète un peu sur la vie personnelle malgré tout. Et je pense que la grande majorité vont dire ouais c'est quoi ça, je regarderai quand je commence, et ça peut même dans certains cas générer une mauvaise image de l'entreprise que tu vas rejoindre. C'est dommage hein, mais moi j'y crois pas trop quoi. Ok, on tranche alors, on fait pas ça. Par contre le jour d'accueil, un truc qu'on n'a pas forcément dit la dernière fois, mais je pense que parce que je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais moi c'est surtout les accès, tu sais, où tu les as trop longtemps après quoi, tu vois, ta session Windows elle est pas encore créée, ton badge il est pas encore là, t'as un badge visiteur, tes trucs, en fait tout se déclenche au partir du moment où le mec passe la grille de l'entrée quoi. Donc l'IT il est informé que le gars il arrive, puis du coup il doit emprunter les comptes des gens pour aller faire des trucs, on lui met
Donc ça, à mon avis, ça emprunter le compte des gens. Non, mais ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, dans une entreprise, et nous les premiers, j'ai envie de dire, même si on l'a pas encore, on va le faire. Mais quand on intègre quelqu'un, en fait, il faudrait que tu aies un rétro-planning standard de dire, OK, la personne, elle arrive tel jour. Ça veut dire que, une semaine avant, on a fait ça, 2 semaines avant, on a fait ça, 3 semaines avant, on a fait ça, pour que quand la personne, elle arrive, tout soit opérationnel et, en fait, elle puisse rentrer dans son cycle de formation avec ses accès, ses outils à disposition. Putain, quand t'arrives, t'as même pas d'ordinateur. Ouais. Mais what the hell, quoi. Oui, mais t'as ta pile de procédures à lire, donc c'est pas grave. T'as pas ça d'ordi. Tu peux t'en passer. C'est clair. Donc ça, c'est une bonne transition parce que je pense que le premier jour, même la première semaine, je pense que ça sert à rien de lancer la personne à faire lire des procédures parce que ça servira honnêtement à que dalle, quoi. Vu qu'elle a même pas encore découvert quoi que ce soit. Donc je pense que le premier truc qui serait intéressant, c'est que son manager, il fait découvrir un petit peu les zones de production, le labo. Tu fais une présentation un peu de tous les services. Enfin, tu vas voir les trucs, quoi. Après, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est s'il y a beaucoup de personnes, tous les managers, ils peuvent peut-être pas faire ça. Je sais pas. C'est-à-dire. Je sais pas, parce que tu te rappelles, tu te rappelles ce qu'on parlait la dernière fois, l'espèce d'énorme salle avec où ils projetaient la vidéo sur l'entreprise, puis là quelques QHSE. Est-ce que tous les managers peuvent se permettre, est-ce que du coup, si tu fais ça tout le temps, les managers, ils passent leur vie à faire ça? Est-ce que c'est pas du vrai management de faire ça? Non, mais ça, c'est clair. C'est du vrai management, mais après, t'as peut-être pas besoin de mobiliser chaque manager à chaque fois. Tu sais, tu peux avoir une sorte d'accueil fait par une personne qui accueille un peu tout le monde. Puis après, tu vas dans ton service et en tant que manager, là, tu dois prendre le temps. Si toi, en tant que manager, t'es pas capable de prendre le temps, même une demi-journée ou une journée avec la personne que t'intègres, peut-être un opérateur, c'est différent. On va dire sur des postes support, ça craint un peu. Pour un opérateur, il faut quand même qu'un manager il soit suffisamment disponible, ou un chef d'équipe, j'en sais rien, pour l'accompagner. Et je suis d'accord, ça fait partie du rôle d'un manager, quoi. Et tu sais ce qui serait cool, en fait, en interne, c'est de développer une formation accueil des nouveaux, où des opérateurs expérimentés, tu vois, pourraient prendre dans leur plan de formation cette formation accueil des nouveaux. Et en fait, cette formation, elle apprendrait aux gens à comment faire pour intégrer une personne. Ce qui fait que, finalement, t'as le départ, t'arrives, tu fais la présentation, machin, donc le manager, il fait le tour, et après, tu lâches, du coup, tu préviens, bien sûr, à l'avance, mais du coup, cet opérateur spécifique qui a passé cette formation intégration des nouveaux et tout, et du coup, en plus avec lui, il va être directement plongé dans le quotidien, et faire les activités avec. Donc il y a certainement, j'y pensais en plus, il y a certainement plein d'activités que tu peux faire un peu à côté. Tu vois, sur l'une des productions, il y a plein de trucs à faire. Tu vois, il y a la gestion des palettes, coller les étiquettes. T'as plein de trucs comme ça que tu peux faire pour te rendre utile. Tu vois, pareil, noter des choses dans le dossier de l'eau, tu vois. Dans le dossier de l'eau. Il y a plein de et puis du coup l'autre il vérifie ce que tu fais, mais il y a plein de choses que tu peux commencer à faire même sans rien connaître, si justement tu es accompagné par cette personne qui connaît bien. Et du coup là ça te fait tout de suite te projeter dans ton travail, et je trouve même sans rien connaître et même sans avoir lu les procédures, tu vois, ça permet déjà de voir à quoi va ressembler ton quotidien pour pouvoir après derrière appréhender toute la lecture, tous les trucs que tu vas apprendre derrière, quoi. Et pouvoir poser les bonnes questions à ton manager aussi, en fait. Exactement, ouais. Après, moi, il y a un truc qui me paraît essentiel, et c'est un peu ce qu'on a fait avec notre parcours d'intégration BPF, mais c'est valable pour tout. En fait, il faut pas imaginer un parcours standard, quel que soit l'intervenant. Il faut un parcours adapté au profil. C'est-à-dire que un opérateur, il va pas avoir le même parcours d'intégration que un manager de proximité ou que un directeur. Et typiquement, tu peux pas dire l'opérateur pendant 2 semaines, il va aller passer une journée dans chacun des services pour voir comment ça se passe. Ça a pas de sens, ça a pas d'utilité directe. Alors que pour quelqu'un de l'AQ ou pour un manager un peu plus haut dans la hiérarchie, on va dire, ça me paraît plus que nécessaire, quoi, de faire un ma vie dans chaque service pour comprendre comment ça fonctionne, quoi.
Et donc, comme on l'avait fait, je sais plus comment, ou c'est moi qui l'avais fait, je me rappelle plus. Mais bref, avoir une espèce de, justement, de checklist finalement de l'intégration de la personne. Alors ça marche très très bien sur les opérateurs, tu vois, avec tout ce qu'il doit avoir vu. Donc en fait, tu lui files cette checklist et là, il sait du coup tout ce qu'il doit voir. Il peut en prendre connaissance de tout ce qu'il doit voir et au fur et à mesure qu'il les voit, et du coup le gars qui l'accompagne, il va dire ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, etc. Donc il sait tout ce qu'il doit voir et derrière pareil aussi, tu pourrais lui donner la feuille, les feuilles d'évaluation, enfin pas d'évaluation, mais les feuilles de questionnaire réguliers où dire voilà c'est ça que tu dois connaître et c'est ça qu'on attend de toi en tant qu'opérateur derrière. Et comme ça, il peut se préparer au test, quoi. Enfin pas au test, si c'est un test, quoi, mais c'est plutôt à l'évaluation, quoi, tu vois, pour montrer qu'il est capable de faire tout seul, quoi. Mais du coup, pourquoi est-ce que tout ça n'existe pas en fait? Ça veut dire les entreprises, ils accueillent des gens tous les jours, tu vois. Et si ne serait-ce que à chaque nouvel accueil, tu prenais un peu de temps pour structurer un tout petit peu de ce truc-là, en fait, ça serait déjà prêt, quoi. Je sais que ça prend du temps et faire tout from scratch pour complètement cadrer le truc, c'est mission impossible. Par contre, se dire à chaque intégration, tu fais un petit bout du parcours, tu le formalises, tu le structures, au bout d'un certain nombre d'intégrations, tu vas avoir un parcours assez complet, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est malheureusement, c'est comme on le disait dans le dernier épisode, hein, c'est les gars, enfin tout le monde doit être productif tout le temps et quand t'accompagnes pas quelqu'un, tu dois bosser, quoi. Et donc le temps pris pour formaliser, personne le fait, quoi. Parce que les personnes qui vont accompagner l'intégration du nouveau et les personnes qui sont en charge d'écrire ces documents-là, c'est pas les mêmes. Ouais, tu pourrais faire le contenu et puis il y a quelqu'un derrière qui le met en forme pour faire un truc sympa, mais bon, en tout cas, voilà, moi je pense que juste dire tu fais un petit retour d'expérience en cours d'intégration pour rajouter un truc, dire tiens, dans notre parcours, il manque ça, allez hop, à chaque fois, juste un truc, tu sais, un truc rajouté. Tu dis même pas faut revoir tout, c'est tu mets une amélioration ou un truc supplémentaire dans ton parcours d'intégration. Ouais, non, mais t'as raison, hein, mais ouais, après, c'est vrai que c'est la montagne, quoi. Tu sais, t'es face à ça, tu dis punaise, la vache. Ouais, mais c'est l'approche par petits pas. C'est pour ça que je dis rajouter un truc à chaque intégration, quoi. Après, là aussi, ce que tu disais, du coup, d'avoir un référent par poste qui est un peu spécialisé dans l'accueil des nouveaux, ça permet que eux construisent ce truc-là d'expérience, quoi. À force de faire des intégrations, si c'est tout le temps les mêmes qui intègrent des gens, ils vont dire il faut rajouter ça, on a besoin de voir ça, etc. Complètement. Ça me paraît vraiment important, quoi. Et donc il y a des outils aussi qui existent maintenant, tu sais, avec les LMS et les trucs comme ça. Ouais. Et il y a un truc intéressant que je pensais aussi, c'est que tout ce qui concerne la formation et l'intégration des nouvelles personnes est éclaté au travers de un tas de trucs différents, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Et ça, entre l'ARH qui utilise un truc, tu mets le doigt sur un vrai point, hein. Le LMS typiquement. Moi, je connais pas beaucoup de sites qui ont un LMS. Alors, on a tous des QMS, mais le LMS, franchement, c'est pas si répandu que ça. Et pourtant, effectivement, c'est à mon sens structurant pour mieux gérer ton parcours d'intégration. Puisque du coup, en fait, quand t'as les documents qui sont dans des classeurs, chaque opérateur a son classeur, ou alors c'est dans des classeurs dans une armoire à droite à gauche, puis tu compiles à peu près comme tu peux dans un fichier Excel. Putain, le bordel, quoi. J'avais commencé à utiliser, parce que les QMS en général, ils ont des modules LMS, tu vois. J'avais commencé à l'utiliser dans une précédente boîte où on avait commencé à structurer un peu des parcours, des questionnaires, des machins. Mais encore une fois, tu vois, c'était loin d'intégrer l'ensemble du truc, quoi. Alors que tu vois, si t'avais sur ton LMS un parcours complet d'intégration avec tout ce qu'il faut faire, etc. Enfin, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut voir, et ta fameuse checklist qui est reliée au document, qui est reliée au e-learning, etc. Bien finalement, l'intégration des nouveaux, ça serait vachement plus facile en termes, tu pourrais même mettre en place des indicateurs, tu pourrais même mettre en place tout un tas de trucs pour dire, voilà, lui, il en est là, quoi.
Et t'aurais pas besoin d'aller regarder dans des papiers, dans des classeurs, aller à la RH, puis faire le parcours du combattant pour récupérer tout ton bazar, quoi. Carrément. Après, la RH, c'est quand même un vrai problème dans le sens où je trouve la RH, ils sont trop loin du terrain, quoi. Enfin, ils sont dans leur bureau, je sais pas où. Ouais, c'est vrai, je sais pas où. Un petit missile, bam. Et puis dès que t'essayes de toucher un peu à la formation, t'as un mec qui te fait ouais, la formation c'est nous. Ouais, mais enfin, au bout d'un moment. Et tu sais, le budget formation, des fois, il est géré par la RH. Et puis alors du coup, c'est les mecs du terrain qui en ont besoin. Alors t'as pas le droit de l'utiliser parce qu'il faut l'accord de la RH. Mais du coup, il est utilisé pour faire autre chose dont t'as aucune foutue idée. Enfin, toi, c'est pénible, quoi. Est-ce que par exemple si t'as des UAP par exemple, t'as des unités de production autonome, est-ce que ça vaudrait pas le coup de foutre un RH dedans, quoi? Puis tant pis. Après, ça vaut le coup, mais est-ce que ça vaut le coup? Tu lui fais faire des trucs. Mais après, je sais pas très bien. En fait, je parle sans savoir. Des devs. Des devs erreurs humaines, tiens. Allez hop. Non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai que je parle un peu sans savoir, dans le sens, je sais pas très bien ce qu'on fait dans les trucs RH. Donc, en vrai, ils font certainement plein de trucs dont je ne sais pas trop ce qui se passe. Et je pense, en gros, ça dépend de ton taille du UAP. À mon avis, dans les usines qui sont organisées en UAP, si t'as des UAP qui sont suffisamment conséquentes en termes de personnes en face, effectivement, de toute manière, t'auras une RH qui est dédiée. Et du coup, grosso modo, en fait, cette RH, il faut la sortir du bureau RH. Il faut la foutre son bureau en plein milieu de la prod. Exactement. comme la qualité. Voilà. C'est vrai que là, du coup, prod autour des bureaux en général, quoi. C'est ça. Et toi, c'est marrant parce que finalement, les RH, on pourrait leur faire participer aux AIC au départ, là. Mais grave. Tu fais, comment ça va aujourd'hui? Tu sais, juste la partie climat, comment va l'équipe et tout machin. Et même, dans SQDCP, sécurité, enfin, il y a un moment, il y a planning, et du coup, t'évoques tout le temps, t'évoques tout le temps le machin, t'évoques tout le temps, aujourd'hui, il me manque 4 opérateurs pour faire tourner mon truc, alors comment on fait? Du coup, tu détaches celui-là pour le mettre là, enfin, bref, t'as le petit jeu des chaises musicales, là. Et là, du coup, t'auras une RH dans ma salle, ah ouais, putain, c'est chaud. Tu veux monter l'académie des ressources humaines efficaces? Non. Non, mais je pense qu'ils ont pas trop de temps à perdre avec ça. Est-ce que c'est du temps perdu? Bah oui, non. I was being sarcastic. Ah bon? On va se faire détester par les RH, là, ça y est. Ouais, de toute façon, je suis inemployable. C'est pour ça que t'es consultant. C'est pour ça que je fais des podcasts. Non, mais j'espère qu'il y a des RH qui nous écoutent, ils sont pas trop fâchés, mais je pense qu'ils seraient d'accord avec moi qu'il faut qu'ils aillent plus sur le terrain. Ah. Ouais, je pense. De toute façon, ils sont pas là pour se défendre. Voilà. Bref, revenons sur notre parcours d'intégration des nouveaux. Donc, effectivement, un outil qui centraliserait tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire quand le gars il arrive, ça serait assez cool. Et tu devrais prendre en compte dans la construction de ton parcours d'intégration, donc pour quel poste il rentre et d'où est-ce qu'il vient. Parce que pareil, si t'as un mec qui arrive dans l'usine, qui a jamais mis les pieds dans un site pharma, le parcours il va pas être le même que si t'as un mec qui a de l'expérience dans une usine pharma, et que ça soit un opérateur, un manager ou un directeur. Un directeur de site qui vient de l'automobile, par exemple, ou de l'aéronautique, et c'est la première fois qu'il débarque dans un site pharma, il a besoin d'appréhender un certain nombre de concepts qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant, ou en tout cas de comprendre peut-être des différences qu'il peut y avoir, au même titre qu'un manager de prod qui ne vient pas de la pharma, au même titre qu'un opérateur. C'est peut-être pas les mêmes détails de concept, mais en tout cas, c'est important d'avoir cette approche-là. Alors qu'un mec qui est directeur de site, qui a travaillé pendant 15 ans sur des sites pharma, il y a un certain nombre de concepts qu'il connaît déjà, et donc il va facilement appréhender pourquoi est-ce qu'il y a des déviations, pourquoi il y a des dossiers de l'eau, pourquoi il y a tous ces trucs-là spécifiques à la pharma, spécifiques dans leur forme à la pharma, quoi. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait s'interroger. Si quelqu'un nous écoute et est chaud pour faire ça avec nous, peut-être ça peut être intéressant. Mais on devrait essayer de prendre un parcours
enfin de se dire bah voilà, qu'est-ce que tu connais en sortant du disons en fin de seconde, voilà, en fin de seconde. Et du coup, à partir de la fin de seconde, comment tu fais? Qu'est-ce que tu dois savoir pour comprendre l'ensemble de ce qui se passe dans un labo pharmaceutique? Donc il va y avoir plein de concepts trop intéressants, à monter avec un peu des SVT, un peu de physique, tout un tas de trucs quoi. Et du coup en fait ce serait un parcours que tu ferais. Bah voilà, j'ai des gars qui sont pas de la pharma, comment on fait pour faire ce parcours en accéléré quoi. Ouais, voilà, du coup, au moins qu'ils aient entendu parler du truc, quoi. Enfin, je suis sûr qu'il y a des chaînes YouTube qui font un peu ça, qui doivent être un peu l'équivalent de ça, quoi. Mais après, il faut que les gars, ils soient curieux pour essayer d'aller et puis après, c'est pareil, il faut avoir la volonté de chercher les trucs qui te manquent. Donc ça, c'est pas facile. Ah, mais tu peux l'intégrer, via du e-learning, des vidéos, des choses comme ça, dans ton parcours d'intégration. Tiens, t'es pas dans la pharma, bah, en plus de tes 150 procédures, tu vas me regarder 30 vidéos. Donc regardez l'intégrale de Dr House. Non, l'intégrale de la vie. Ouais, la vie, ça c'est vrai, ça tiens. C'est pas très long en plus. Enfin, bref. Au moins ça fait une première semaine sympa. Ouais, c'est clair. On va regarder une cassette, madame. On devrait faire des BD pour expliquer le process déviation, les machins comme ça pour les nuls, tu vois. Un truc sympa. Après, comme ça, de dire des procédures, tu lis une BD et t'as compris le truc. Après, tu vas voir les responsables de prod qui vont dire ouais, mais les mecs ils savent pas lire. C'est pour ça que je dis une BD. Il y a moins à lire. Je pense que ça c'est un truc qui manque et qui répondrait au problème qu'on avait évoqué la dernière fois, que justement il y a tout un background scientifique à essayer de rassembler pour pouvoir comprendre l'ensemble du truc, quoi. Même si encore une fois en posant des questions et petit à petit t'arrives à l'avoir, mais c'est quand même plus sympa d'avoir tout d'un coup, quoi. Ouais, carrément. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre après? Après, du coup, tout ce qu'on vient de dire, ça permet aussi, en amont même de l'intégration, de définir tes prérequis lors de ton recrutement aussi, hein. Parce que tu peux aussi te dire, moi, je veux prendre sur un poste clé, je veux prendre que quelqu'un qui a vécu dans la pharma. Donc déjà, t'élimines tous les candidats qui ont jamais travaillé dans la pharma. Et c'est comme ça que des postes ne sont pas pourvus pendant 2 ans. Mais là, c'est pareil. Encore une fois, ça c'est un travail de RH où il faut augmenter le salaire, quoi. Enfin, après, je sais pas si c'est la RH vraiment qui décide de ça vraiment, mais mais c'est vrai. Si t'es dans un lieu tout pourri, si t'es dans un lieu tout pourri, si t'es dans un lieu tout pourri, enfin, quand je dis tout pourri, si t'habites chez moi, si tu veux faire un labo pharmaceutique dans mon jardin, bah, du coup, pour attirer quelqu'un chez moi, il faut y aller, quoi. Du coup, il faut allonger un peu plus d'argent pour faire venir quelqu'un et habiter dans mon patelin, quoi. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est ça qui est dingue, c'est que finalement, avec ces postes non pourvus, bah finalement, c'est d'autres personnes qui vont faire les trucs que ce gars-là il faisait, ou cette personne-là faisait, et qui est pas là, et bah du coup, ça surcharge les autres, et puis les autres, ils sont pas contents, ils ont pas le temps de faire l'amélioration continue, ils ont pas le temps de faire tous les trucs, ils traitent le quotidien en urgence en continu, et finalement, boum, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est tout le temps. L'urgence et le bordel. Voilà. Et en plus, t'habites dans un bled paumé. Ou alors, c'est l'occasion de retravailler sur tes processus pour les simplifier, pour réduire la charge de travail des processus et de faire comme Elon Musk, tu dégages la moitié des effectifs et tu fais la même chose avec l'autre moitié. Ouais, bah, faut voir ce qu'il fait, hein. Bien. Non, moins bien, ouais. J'étais sarcastique, hein. Ouais, ça se sentait pas trop, là. Tu crois que je vais virer la moitié des effectifs de l'académie? Monsieur est chef d'entreprise, on peut se poser la question. Oh là là, n'importe quoi. Ben ouais, effectivement, tout ce truc. Donc les prérequis de recrutement, effectivement, c'est une bonne idée, mais par contre, ça marche pas. Ça marche si t'as l'adéquation entre la description de poste et le salaire qui va avec, quoi. Enfin, l'attractivité. Et les lieux paumés. L'attractivité. Je parlais aussi, il y avait aussi un truc que je pensais qu'on n'avait pas parlé, c'était les fiches de poste. Ouais. Avec tout ce bazar entre les fiches de poste, donc les fonctions et les rôles. Et finalement, tout ça, tu peux arriver à mailler tout ça super finement entre toutes tes ça, du coup, il faut mapper correctement tes process. Et une fois que tu as mappé tes process, ouais, la base c'est déjà de mapper les process, hein.
Je viens de mettre le doigt dans un petit engrenage. Donc tu mappes les process, du coup toutes les opérations avec les différentes étapes. Derrière toutes ces étapes, finalement, c'est des tâches. Toutes ces tâches, elles devraient figurer dans des définitions de fonctions. Et une fois que tu as les définitions de fonctions, tu peux après derrière faire les formations, faire une matrice et regarder si tu as un trou dans la raquette. Oh putain, il y a cette tâche-là, personne l'a fait. Alors qu'on doit la faire, qui est-ce qui l'a fait vraiment? On ne sait pas. Personne n'est nettoie les zones. non mais ça arrive. C'est la base en fait, c'est le mapping des process et ça c'est un gros trou dans la raquette dans l'industrie pharmaceutique. Ouais, les gens qui mappent leur process 3 ans après, là, c'est vraiment. Rappelle-moi Arnaud, quand est-ce qu'on a mappé les process de l'Académie de la qualité efficace? Avant-hier. Ouais, mais après nous on n'est pas un site de 300 personnes. Hein, Voilà, c'est ça. Une petite structure, et 5 personnes, quelques petits process. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de pouvoir mapper les process, il faut avoir des process. Alors quand t'es une petite structure où t'es 2 au départ, t'as pas vraiment de process en vrai. Enfin t'en as, mais... Ouais, c'est ça. Ils sont comme ça, quoi. Au final. Déjà, c'est vrai qu'on l'a fait quand on était 5, du coup, quand on sera 300... Je pense que les process, ils auront bien changé si on arrive à 300 un jour. Et donc, dernier volet, je pense qu'il y a d'autres volets que je voulais évoquer, mais sur ma feuille, c'est sur celui sur lequel je suis tombé. La quête du sens. Du sens, effectivement. Finalement... après, c'est vrai que si tu fais tout ce qu'on a déjà dit depuis le début de l'épisode, où tu emmènes le type, tu lui expliques, tu l'as formé sur les bonnes bases, tu sais, il a sa fiche de poste qui est définie dans un ensemble qui est représenté quelque part, il sait exactement où est-ce qu'il fait, et tout ça. Déjà, là, normalement, il a un paquet de sens, quoi. Mais très vite, en arrivant dans l'entreprise, tu peux lui fournir des éléments intéressants qui vont lui permettre justement de se situer et de comprendre les interactions qu'il a avec les différents autres services et les différents autres personnes. Ouais. Et finalement, le but de l'entreprise, quoi. Parce que si ton entreprise a fait, elle fait des médicaments. Mais elle fait des médicaments pourquoi, pour qui, à quoi ça sert, et derrière s'ils l'ont pas, qu'est-ce qui se passe, et ce produit-là, il est dangereux quand on le fabrique, etc. Enfin bref, et après à quoi il sert, et des gens, et tout ça derrière, c'est un sens qui est très très important à avoir pour les personnes, pour qu'elles puissent comprendre ce qu'elles font et surtout les risques associés aux tâches qu'elles vont accomplir, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud. Je te vois faire. Ouais, mais je suis d'accord. J'ai rien de plus à dire. C'était très pertinent ce que t'as dit. Merci Paul-Adrien pour ton côté de génie. Oh là là. C'est enregistré. C'est bon. C'est dans la boîte. Et donc, ça c'est le moment de faire une petite pub pour nos services. On a monté justement une formation dynamique. Et la fresque de l'industrie pharmaceutique qui permet aux différents collaborateurs de comprendre leur place dans l'organisation d'un site pharmaceutique et de pouvoir évoquer les différentes notions importantes derrière les grands thèmes et donc là une quarantaine de cartes qui sont organisées sur un tableau, etc. Et donc c'est les formés, les stagiaires, je sais pas comment on dit, qui vont eux-mêmes construire cette fresque en traçant des relations entre les différents concepts pour pouvoir permettre d'apprécier et de regarder l'ensemble de cette machine complexe qu'est un laboratoire pharmaceutique. Après, cette fresque-là qu'on a développée, c'est pour appréhender la notion de la qualité, les bonnes pratiques de fabrication. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Ça va pas expliquer, par exemple, pourquoi est-ce que le matin on va mesurer les TRS, pourquoi, tu vois, tout ce sens-là. C'est pas dans cette fresque. Et après, on l'a dit, par le parcours d'intégration, tu vas donner du sens. Mais le sens sur les BPF, il est primordial parce que c'est quand même quelque chose qui est très présent dans le quotidien des personnes. Et donc voilà, je pense que c'est un bon outil en tout cas pour donner ce sens-là, quoi. Exactement. Donc contactez-nous si jamais ça vous intéresse. Et puis pareil, si jamais vous pouvez aller voir sur le site, c'est un peu décrit. Il y a je crois qu'on fait un épisode à un moment donné dessus. Enfin bref. Oui, on a fait un épisode. Ouais. On a fait un épisode aussi. Mais voilà.
j'adore la faire en plus, j'adore l'animer, c'est super et ça prend pas très longtemps à déployer, c'est pas très cher, donc n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, ça fait 30 minutes, donc les gens sont déjà partis depuis un moment. On a un pic à 6 là. Après, j'ai une autre quête aussi, pareil, comme je disais dans l'épisode précédent, le nombre d'écoutes par rapport au nombre d'abonnés est faible. Il y a moins de 50% des gens qui écoutent qui sont abonnés. Donc abonnez-vous à votre podcast addict, votre Apple Podcast, etc. C'est vraiment important après pour nous, pour pouvoir survivre dans ce monde difficile. Et autre chose aussi, j'ai posté ce matin et il y a personne qui a regardé mon truc. Alors si jamais... Comment ça, il y a personne qui a regardé ton truc? Attention. Je sais pas, j'ai fait, d'habitude, quand tu postes en 1 heure, tu sais, t'as 2000 personnes qui ont vu le bazar. Et là, je sais pas pourquoi, ce matin, il y en avait genre 45. Alors, si jamais vous croisez un de mes posts, mettez juste, cool ou pourri. Vu. non, bien ou nul. Bien ou nul, comme ça, vous commentez, ça me fait de la visibilité, puis c'est cool, quoi. On en est là, quoi. Sacré monde. Tu devrais défaire au moins un bouton de ta chemise, là. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec moins de hargne et plus de... moins de hargne envers les RH. Avec un autre sujet, non, je me souviens plus c'est quoi le sujet qu'on a prévu. Je crois que c'est consultant versus con. Ah non, c'est ça. Je vais dire avec moins de pub, mais non. Alors la semaine prochaine, on va parler de l'avantage de prendre des gens extérieurs pour vous aider dans vos projets. Voilà. Avec un point de vue totalement objectif, hein, bien sûr. Non, ça fait un peu partie de tout ça. Enfin ouais, vous allez voir, venez nombreux, ça va être intéressant, on va bien rigoler. Allez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Non, c'était très bien. Très bonne conclusion, il n'y a plus rien à dire. Ok, bon écoutez, merci à tous de nous suivre et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt tout le monde.